tout le monde et bienvenue sur Bidon Collé. Annonce assez spéciale cette semaine avec les invitations pour les grands tours. On va en parler dans cette vidéo. Je suis avec Maxime. Comment vas-tu, Maxime? Ça va très bien, Hugo. Je suis très content de faire cette vidéo avec toi. On va discuter des invitations sur le Giro et sur le Tour de France. On a eu une annonce quand même assez spéciale. On savait pas si Total allait pouvoir être encore réinvité sur le Tour de France. On savait pas si ça allait être Tudor, Ouais. Q36.5, même peut-être Unibet était un peu dans le débat. Il y a eu une annonce assez spéciale, c'est qu'on a rajouté une équipe sur les grands tours. Qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle de rajouter une équipe? Est-ce que c'est au niveau sécurité, c'est mieux, pas mieux? Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée en fait? Est-ce qu'au niveau sécurité, c'est mieux? C'est compliqué à dire. Est-ce que 8 coureurs font la différence quand on a déjà un peloton de 170? Non. Maintenant, on sait que les équipes, elles viennent souvent pour se montrer. Donc, ça va peut-être faire un trait de sprinter en plus. Donc, c'est peut-être là que le danger va venir. Maintenant, je vois les choses positivement. Je me dis que peut-être une équipe de plus à se montrer dans les échappées. Donc il y aura peut-être plus d'échappées. On sait bien que sur les grands tours, il y a quand même 4-5 étapes où il y a un, voire deux coureurs dans les échappées, voire pas du tout d'échappées. Et ça devient un peu long. Donc peut-être qu'une équipe invitée supplémentaire, ça donnera un peu de peps aux échappées. On a vu que sur le Giro aussi, ça a été annoncé, hein, on parle du Tour de France là, mais il y a aussi le Giro avec Bargnani et Polti qui sont deux équipes italiennes. Donc on a privilégié les équipes de la nation, on va dire. Est-ce que tu penses que pour le Tour de France, on aurait pu mettre TDT Unibet à la place de Uno X ou Tudor? Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour eux. Je pense que ne fût-ce que sportivement, pour l'équipe, c'est pas idéal parce qu'ils n'ont pas le collectif pour jouer un grand tour dans leur superbe saison qu'ils font actuellement. Et puis même, ils viennent à peine d'arriver avec la licence française. Donc, est-ce que c'est considéré comme une équipe française dès la première année? Voilà, c'est un peu délicat. Moi, je trouve que la sélection, elle était plutôt discutable au niveau de Total et de Q36.5. Mais pas, je prenais pas Titema en compte. Et donc pour cette équipe totale, tu comprends tout à fait qu'elle soit sur ce grand tour qui est le Tour de France, peut-être la plus grande course du monde. Est-ce que tu trouves qu'ils ont quand même des atouts à montrer pendant ce grand tour en tout cas? C'est assez logique. On voit au Giro, on a deux équipes italiennes au départ. On voit la Volta, il y a souvent Carrarora, Kern Pharma. Au départ, Scatel, Burgos. Enfin, il y a des équipes à chaque fois repris de la nation. Maintenant, voilà, au Tour de France, c'est le Tour de France. Il y a plusieurs équipes qui veulent y participer. Et Total, c'est peut-être l'équipe la plus faible qui avait postulé parce que c'est plus l'effectif qu'on a connu Ah, de c'est vrai. l'ancienne Europcar, Vauclair, Pierre Roland. Maintenant, est-ce qu'ils ont des cartes à faire valoir? Oui, je pense quand même qu'il y a quand même quelques coureurs qui peuvent se montrer dans un sprint, aller jouer un petit top 10 dans un sprint. Je pense à Tesson, à Janière, à Dujardin. Et puis il y a Burgodo qui avait fait un très bon début de saison l'année passée. Et puis moi, ce que je pense, c'est Steph Kras qui, chaque année, s'il a un peu de chance, il peut frôler le top 10. Et donc j'espère que cette année, ce sera pour lui. Ouais, j'espère qu'il aura un peu de chance jusque-là même, hein, parce qu'on sait qu'il tombe souvent et qu'il a beaucoup de malchance. Il y a un coureur qui me plaît bien aussi chez Total, c'est Brunel, qui Ouais. a été remporté une victoire cette année, déjà en Belgique, et qui revient vraiment avec une forme incroyable. Franchement, je le trouve formidable. Maintenant, comme tu le dis, chez Tudor et chez Q36.5, il y a vraiment des grands noms, des personnes qui font rêver. Chez Tudor, c'est quand même deux grands tours. L'année dernière, c'était leur premier grand tour, je crois, Mhm. sans me tromper. Et ici, ils sont déjà sélectionnés. Ils ont déjà invité sur deux grands tours. Est-ce que tu penses qu'ils ont l'effectif que pour pouvoir assumer ce rôle de faire deux grands tours? J'en suis certain. Ils ont deux sprinteurs déjà, de Klein Dainese. Ils ont deux coureurs capables de jouer à top 10 sur les classements généraux. Donc je pense à Brenner et à Storer. Il y a également Voisard, Trentin qui est là à l'heure. Et puis il y a les deux punchers ardennais, Hirschi et Alaphilippe. Je pense qu'ils sont tout à fait capables d'assumer de mettre 16 coureurs différents. Mais on sait très bien aussi que sur une saison, les coureurs sont capables d'enchaîner deux grands tours également. Bah justement, j'allais venir. Est-ce que tu crois qu'il y a un coureur en particulier qui va faire le Giro et le Tour de France? Je pense que les deux grimpeurs, ou alors peut-être qu'un des deux, mais je pense que Storer peut faire les deux. Ouais, je vois bien Brenner aussi faire les deux.
À voir la classique la saison des classiques qu'il va faire, mais peut-être à l'heure en tant qu'équipier modèle. Après, je pense que ce sera plutôt Dainese sur le Giro, De Klein sur le Tour de France. À la Philippe Hirschi, bah, les deux peut-être sur le Tour de France, à moins qu'une volonté d'un des deux coureurs d'aller sur le Giro. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, personnellement, je pense que on voit un Mark Hirschi qui a commencé très tôt, mais qui a fait quand même une grosse pause. Je le vois bien faire peut-être doubler les deux. Pourquoi pas? On sait qu'il n'a pas fait de grand tour l'année dernière. Il a peut-être faim. Donc j'imagine bien un coureur, que ce soit un coureur star, on va dire, que ce soit Alaphilippe ou Mark Hirschi, faire peut-être un des deux. On sait que Alaphilippe a fait un super Giro l'année dernière. Donc franchement, pourquoi pas? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils seront tous les deux au Tour de France, ou qu'ils ont en tout cas de quoi montrer sur le Tour de France. Maintenant, il y a une équipe que j'ai envie de parler, c'est UNOX. Ouais. Est-ce que tu trouves ça bizarre que Tudor a déjà la chance de faire deux grands tours, mais UNOX n'est invité que au Tour de France, entre guillemets? Non. Non? Parce que je pense que UNOX, bah, c'est déjà pas mal avec un grand tour. Ils ont une super équipe pour le Tour de France, je pense. Mais enchaîner les deux, bah, c'est peut-être un peu compliqué. Faut aussi penser que Tudor, bah, c'est un des sponsors du Giro. Ouais. Donc ils ont déjà une invitation un peu plus facile. Et alors le Tour de France, je pense que bah, les transferts effectués bah, aident beaucoup leur sélection. Bah, je pense que pour moi, ça reste logique. Et puis je ne sais même pas si UNOX a postulé pour le Giro. Ouais. Sûrement, hein, parce que, Ouais. il y a la course au point qui est décisive. D'ailleurs, deux grands tours pour Tudor, c'est aussi un avantage dans la montée en World Tour peut-être. Donc à voir. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que tu as eu peur à un moment donné pour UNOX de ne pas avoir de grand tour cette année? Oui, un peu quand même, parce que je me disais, donc pour moi, dans le choix logique des choses, j'aurais pas pris Total, j'aurais pris Q36.5 niveau sportif. Maintenant, je me disais que justement, Pitcock a un plus grand nom et donc allait faire en sorte que Q36.5 allait être sélectionné et je pensais que Total allait être sélectionné pour la France. Et donc, je voyais une X sauter, mais je les voyais peut-être compenser avec le Giro, donc peut-être inverser Q36 et une Ok. X sur les deux grands tours. Ouais, moi j'avais un peu peur parce que, comme tu le dis, Peacock, ça fait un peu rêver comme nom. On se dit, bah, pourquoi pas le prendre. Mais je me dis que quand même, UNOX, le grand tour, enfin le Tour de France qu'ils ont fait l'année dernière, ils ont quasiment porté un maillot tous les jours du grand tour, c'est quand même exceptionnel. Toujours à l'échappée, ils se montrent. Ils ont pardon, une attitude exemplaire, je trouve. Ouais. Donc personnellement, ça m'aurait fait vraiment chier qu'ils soient pas là. Maintenant, on peut voir que du côté de la Vuelta, bah, les trois équipes invitées, c'est Kim Pharma, Burgos et Cara Rural, en dehors de Israël et Lotto. Je Ouais. trouve que c'est quand même un peu particulier parce que c'est quand même des équipes qui se montrent, c'est vrai, mais j'aurais quand même vu une équipe invitée autre qu'espagnole sur ce grand tour-là. À voir qui postule, parce que je pense que Tudor Ouais, avait la certitude d'aller au Giro et visait plus le Tour de France. Une OX, est-ce que ça les intéresse quand on voit la deuxième partie de saison chargée qu'il y a quand même avec ouais, c'est vrai. bah, plus le Benelux Tour? Ils n'ont peut-être pas non plus les coureurs, hein. Ils ont enfin, une équipe particulière uniquement autour des Danois et des Norvégiens. Est-ce qu'ils ont assez de grimpeurs quand on sait le parcours de la Volta? Donc voilà, et puis je pense que les équipes espagnoles ne déméritent pas. Je pense notamment au tour réalisé l'année passée par Kern Pharma. Ouais, Bah, c'est super solide. On voyait souvent Total aller sur la Volta. Bah, cette année, c'était pas le cas, mais je pense que c'est pas plus ouais. mal. Ouais, je pense aussi. Je pense que pour Total, déjà un grand tour, c'est déjà bien. Qu'ils soient invités, c'est très important pour les sponsors. Mais maintenant, surtout quand on voit que il y a eu une rumeur que Total va sponsoriser Ineos dans les années à venir. Donc c'est quand même particulier, c'est important pour eux. Bah, je reviens directement sur le Giro. Est-ce que on a vu que 36.5 est invité avec Pitcock en tête d'affiche. Est-ce que tu le vois jouer le général? Oui, parce que je pense que Pitcock n'a pas arrêté de dire que son rêve c'était de gagner le Tour de France. Et même s'il a fait un très très gros début de saison, il est très fort sur les classiques, il est fort partout. Je pense que son axe principal, ça reste les grands tours et je le vois jouer du coup le classement général Et, de ce Giro. et tu le vois faire un top 5, top 10? Potentiellement un top 10, mais je le vois quand même Proche du top 5. non, Non? plus en difficulté quand même. Ok. Donc avec une équipe qui est quand même
certes, quand même en forme, on va dire, mais qui a quand même des limites, je pense, non? Ah, ça reste à voir un peu comment ils vont jouer les coups. Je pense qu'il y a quand même de la Cruz, Damien Howson, Vader qui a roulé chez Visma, Fabio Vanouk, Christen, qui est aussi ouais, très, Fabio très en forme. Christen. Donc voilà, au niveau de la montagne, il aura de quoi être épaulé. Peut-être pas avec un vrai lieutenant qui saura l'accompagner dans les derniers kilomètres, mais je pense que il aura quand même une belle carte à jouer et collectivement, ça risque d'être quand même assez solide. Et puis à côté de ça, bah, ils ont aussi deux beaux sprinteurs italiens, Moschetti et Nizzolo, qui ont tous les deux bien performé depuis le début de saison. Ouais, moi, personnellement, si je devais choisir, je ferais Tom Pitcock, c'est certain, parce que d'office, on est obligé de le mettre. Je mettrais quelques coureurs pour l'accompagner, mais je mettrais quand même Moschetti et Nizzolo, qui ont fait vraiment un des bons débuts de saison et qui ont montré qu'ils pouvaient gagner des victoires avec un peu un sens tactique et un Mm. sens de un peu de forme quand même, mais un sens de la course qui est même incroyable. Bah, je pense que on a fait un peu le tour sur cette vidéo. Dites-nous un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes enfin, très content des invitations qui a été distribuées? Est-ce que vous êtes un peu déçu pour une certaine équipe? Personnellement, ben, j'aurais bien voulu voir TDT. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu C'est un tôt. peu tôt, je pense. Mais l'année prochaine, pourquoi pas? Et le fait qu'on a rajouté une place dans les grands tours, ça va vraiment les aider à l'avenir. Donc, je suis très content. Ouais, je pense que cette place a été rajoutée justement pour donner un peu une chance à tout le monde quand on voit que il y a des gros coureurs partout maintenant au final. Ouais, c'est sûr. Allez, à la prochaine! Salut!